دنياي ما أخرايا ففيها مصرف عني الرزايا حط أمة المصطفى عن كل مفتدة وترحم الخلق يا من جدهم بدأ حط أمة المصطفى عن كل مفتدة وترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قوة ارحم جميع الورى يا هاديا رضا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم وقض به حاجة كل مسلمين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لا أريد السلام عليكم ورحمة الله الإخوة الكرام نسلم عليكم ونرحب بكم في هذا البلد وفي هذه الجلسة المباركة باسم السيد المسؤول الأول عن حزب الترقية متمنيا لكم إقامة طيبة في وطنكم وفي مدينتكم طوبى مدينة السلام مدينة العلم مدينة البركة مدينة الشيخ الخديم مدينة المسلمين. لا أريد أن أطيل عليكم لأن لدي التزامات كثيرة وهذا التزام من بين تلكم الالتزامات ولكن أتشرف بحضور هذه الجلسة لأتبرك من حضوركم المبارك ونتمنى لكم إقامة طيبة بين أهلكم وذويكم في طوباكم المحروسة. Voilà, monsieur, madame et monsieur, je vous souhaite la bienvenue à Touba au nom du premier responsable de Hizb ut-Tarqiyyah, Cheikh Youssou Diop, ici présent, et vous demander de prier pour toute la communauté musulmane du Sénégal, du Burkina Faso et du monde entier. De prier comme avait prié le Cheikh Al-Khadim, qui avait prié pour tous les musulmans, pour toute la communauté musulmane, pour toute la Ummah. Comme il a dit, le vers que je viens de citer, Hot Ummat al-Mustafa. عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من بدهم جدا يا من جدهم بدأ. Je vous demande de protéger la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas prié pour sa nation, il n'a pas prié pour son pays, il n'a pas prié pour ses talibs, ses disciples, mais il a prié pour toute la communauté musulmane, pour toute la Ummah. Et pendant son appel, il avait adressé un appel universel. Ya ahla barri, ya ahla bahri, auju li barri bahri sakhai. Les gens de la mer, les gens de la terre, réfugiez-vous chez la mer, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa seule référence, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était uniquement pour demander votre baraka, demander vos prières et vous demander de prier pour notre Khalif général des Mourides, le vénéré Cheikh Ahmadou Muntaka, que le Tout-Puissant lui accorde une santé d'or, je ne dirais pas une santé de fer, mais une santé d'or et une santé de fer pour qu'il puisse accomplir au service de l'islam d'Afrique. Bienvenue à cette terre d'ouverture, bienvenue à cette cité de la science, à cette cité de la tolérance, à cette cité de la paix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup. Shukran. Merci beaucoup, Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا
وبشر المخبتين قلوبهم على أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها عليها صاف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم Nous allons donner la parole au responsable moral qui va adresser un message à l'ensemble de la délégation, des délégations ici présentes. Et ensuite, pour l'agenda, donné qu'il fait déjà nuit, nous allons donner la parole au responsable moral. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Honorables invités, venus de toutes les contrées à travers le monde, en vue de communier avec notre vénéré guide Khadim Rassoul dans l'action de grâce qu'il rend l'exil. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce jour très singulier, ce jour d'action de grâce à l'endroit de Dieu, mais aussi dans cette cité si bénite de Touba, qui est une terre de félicité, fondée exclusivement au nom de notre vénéré Khalife, Cheikh Mohammed al-Muntaka. Puisse Dieu lui accorder une longévité sans commune mesure et une santé de fer. Vous avez présence contribue donc à la fraternité musulmane qui est un héritage sacré que nous partageons unanimement. Nos salutations donc vont aussi du Khalife général des Mourides, Cheikh Mahmoud al-Bachir, mais aussi qui vont être nos interprètes et notre intermédiaire auprès. Nous adressons également ces salutations
Ces salutations donc vont à l'endroit de tous les frères musulmans et de tous les frères condisciples mourides. Nous allons à présent il est donc normal d'échanger sur cette thématique qui est aujourd'hui un besoin vital pour tous ceux qui peuplent la planète Terre. Cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez point. Cette unité indispensable des musulmans derrière le prophète et derrière ses héritiers est le seul gage du secours de notre Seigneur pour tous les musulmans. Il disait également wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Mais ce secours providentiel de Dieu, c'est la source qui nous garantit trois choses qui sont indispensables de son assistance. Trois privilèges. D'abord, l'amour de Dieu envers les musulmans. Cet amour du Seigneur, du Créateur envers les musulmans, ça découle de domination 141. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Troisièmement, une protection inviolable contre Satan le lapidé. Sourate 15, verset 42. S'ils s'étaient rigoureusement acquittés de leur devoir pour que se réalisent ces promesses de Dieu, se seraient-ils aujourd'hui enlisés dans cette impasse que traverse le monde entier avec toutes les formes de domination et d'asservissement dont ils font l'objet? Certainement non. Chers confrères musulmans, tel est l'héritage que nous partageons et que le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a défendu au prix de sa vie pour observer rigoureusement les recommandations de son Seigneur et les enseignements de l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui. Nous est recommandé dans le Saint-Coran, car nous sommes dans un monde très tumultueux où débattre du concept de paix est une impérieuse nécessité, surtout pour nous musulmans. Nous avons l'obligation de nous exprimer. C'est ce qui nous permettra également de balayer d'un revers de main les fausses accusations de terrorisme portées contre l'islam. Les médias occidentaux nous présentent tous les conflits comme s'ils concernaient
cette forfaiture, cette offense ou encore cette accusation non fondée. L'islam est une religion de tolérance, de paix et de non-violence. Il attire l'attention sur le sort des plus faibles tout en interdisant la domination, la ségrégation, le racisme et l'exclusion sous toutes ses formes. Je suis sûr qu'il y a d'imminentes c'est la paix, mais ce n'est pas la violence. Cheikh Ahmadou Bamba n'a rien fait si ce n'est de suivre scrupuleusement les enseignements de l'envoyé de Dieu. Il a défendu les droits à la paix du peuple en vue d'être de l'éliminer ou de l'exiler. Après toutes les vaines tentatives de l'éliminer, le conseil privé, une juridiction d'exception mise en place par la France coloniale et manipulée à sa guise pour assouvir sa soif de domination, prononcée fut de l'exiler au Gabon jusqu'à l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. Voir rapport du conseil privé le 5 septembre 1895. Je ne vais pas m'étendre sur les étapes de l'itinéraire de Dieu. Ils n'ont rien pu faire à son encontre. Il s'embarqua ensuite vers une destination de bagne, une zone de bagne très cynique. Je parle donc du Gabon. Après avoir الرحمن في سفينة علمني الرحمن في سفينة بأنني خديم ذي المدينة. C'était des moments pénibles, mais lui, sa plume ne faisait Il y a eu même le miracle très bien connu de sa prière sur l'océan, rapporté dans plusieurs ouvrages des pieux anciens relatant les épreuves de l'exil. Le cheikh a enduré au Gabon pendant près de 8 années, un peu près de resta active. Et son abandon confiant en Dieu, tawakkul. C'est donc après une vaine tentative de liquidation qu'ils ont décidé de le ramener et de faire la paix avec lui. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul n'était pas Il fut à nouveau déporté en Mauritanie. Je ne vais pas m'étaler sur ces étapes de l'itinéraire. Ensuite, à Kéyen, il est retourné. Mais je vais juste en venir
ce que c'est en vérité le secret de Khadim Rassoul. Pourquoi personne ne pouvait le nuire? Mais c'est parce qu'il avait la foi. N'hésitez pas à me demander son secret et l'origine de la puissance de ses armes. Je vous répondrai, ce sont les armes de la paix, mais aussi de la foi. Ces valeurs universelles de l'islam que tous les musulmans du monde ont en partage. Il s'agit de la foi en Dieu, de l'observance des recommandations du Saint-Coran, livre des commandements et des interdits. La vérité en la véracité du message des envoyés de Dieu. Voici les armes avec lesquelles ils combattaient devant toutes les épreuves et qui ont fait que les peuples voyaient en lui la solution de leurs griefs. Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas sa paix à lui, ni une paix différente de celle de l'envoyé de Dieu. Il n'a fait que réhabiliter et se conformer rigoureusement à l'héritage de l'islam. Notre vénéré Cheikh avait bien compris le message de l'envoyé de Dieu dans son dernier sermon, le pèlerinage d'adieu à Arafat. Je l'ai abordé tout à l'heure. Il a défendu le droit à la paix des peuples au nom de l'islam. Je vais essayer de résumer sous une forme imagée la démarche de Cheikh Ahmadou Bamba. C'était comme s'il avait déclaré en face de l'administration coloniale en leur disant « Amenez-moi, mais laissez le peuple. Je ne les embarquerai pas. Je ne vous laisserai pas les tuer ou les décimer. Si vous êtes capable de me nuire ou de mettre fin à mes enseignements, montrez-le-moi. Je suis seul, sans armes, mais je ne dérogerai jamais à la loi de Dieu. Je ne tricherai jamais sur la vérité. Je ne transigerai jamais dans ma foi en Dieu et en son messager et au livre sacré. » Déjà, je pense que on peut comprendre que la victoire que promettait le Seigneur aux musulmans, cette victoire n'est pas tributaire à une supériorité numérique. Cette victoire n'est pas tributaire à une supériorité par les armes. Cette victoire, elle est seulement tributaire à la véracité de la foi, à la sincérité dans nos convictions et dans la manière dont nous pratiquons la religion. Le Seigneur qui dit « Wallan yaj'alallahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila » Wallan, mais ça c'est tellement un verdict sans appel. Lorsque le Seigneur avec sa toute puissance dit « Wallan yaj'alallahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila » si les musulmans sont devenus faibles, si les musulmans sont devenus des dominés, mais on doit faire une introspection. On doit revoir nos valeurs. L'islam est devenu parfois une chose politique, un instrument par lequel on pense qu'on doit accéder à un pouvoir, alors que le pouvoir et les biens terrestres étaient les pièges pour lesquels l'envoyé de Dieu nous avait sévèrement mis en garde. Je ne vais pas m'allonger sur cet aspect, mais le prophète avait bien dit « Ce que je crée le plus pour ma communauté, c'est l'hypocrisie et la passion qui est plus dissimulée que la fourmi noire sur le rocher dur dans la nuit obscure. Ce péché étant si sournois que personne ne peut s'en préserver, même des savants, des dévots et des hommes purs. Le musulman doit toujours se remettre en cause, doit toujours penser qu'il n'a pas atteint la perfection, même si les gens se déferlent vers lui pour se soumettre à lui, il doit toujours montrer son humilité. Je ne vais pas m'allonger sur cet aspect. Je sais que j'ai devant moi des éminentissimes, des savantissimes, mais je sais que ce que je suis en train de dire, je ne fais que traduire ce que nous tous nous ressentons. C'est le moment de redonner la priorité à l'éducation, à l'enseignement. Je dissocierai
l'enseignement et l'éducation, bien sûr. Parce que l'enseignement, c'est la transmission des savoirs, mais l'éducation, c'est le perfectionnement des vertus. Je ne vais pas également m'allonger outre mesure, mais je parlerai d'un aspect extrêmement important. Cheikh Ahmadou Bamba est parti en exil, mais aujourd'hui, il y a une pauvreté, une absence criarde des archives nationales dans le fonds d'archives détenu au niveau des archives nationales du Sénégal. Mais pourquoi? Ils l'ont mis en confrontation, ils ont mis Cheikh Ahmadou Bamba devant un lion. Ils ont enterré Cheikh Ahmadou Bamba vivant. Ils ont fait ce qu'on appelle la crucifixion sur un arbre. Ils ont essayé de l'exécuter sur un poteau. Ils l'ont enfermé dans des cellules avec des gaz qui lui étaient injectés. Cheikh Ahmadou Bamba a été protégé par le Seigneur. Mais le colonisateur, il a tout écrit. Où sont ses archives? Donc, nous n'ignorons pas qu'il existe un fonds de l'Afrique occidentale française de 1895 à 1959 aux archives nationales du Sénégal, dont les documents accessibles ne nous satisfont pas. Les archives en question portent sur celles des administrations ayant exercé des fonctions de souveraineté et qui ont été rapatriées lors des indépendances de 1959 à 1960. Les fonds des gouverneurs, les fonds des résidents, les fonds des préfectures, les fonds de police et des postes consulaires. Nous ciblons aussi les archives militaires de l'AOF. Il faut les fouiller. Il faut que la France sache qu'on a partagé une même histoire en souffrance, mais également en bonheur. C'est le moment de faire travailler peut-être dans le cadre de notre diplomatie des relations séculaires entre le Sénégal et la France, de reconvoquer certains aspects afin que les archives militaires de l'AOF conservées dans la sous-série 5H du département de l'armée de terre du service historique de la défense soient restituées au Sénégal de 1895 à 1927. L'arrestation par l'armée au Sénégal, jugement au conseil privé avec le gouverneur, transfert à Dakar, incarcération, départ en exil au Gabon de 1895 à 1902, zone de bagne, retour au Sénégal de novembre sous contrôle, résidence surveillée, 1902 à 1903, déportation en Mauritanie de 1903 à 1907, résidence surveillée à Thiéyène de 1907 à 1912, Diourbel de 1912 à 1927. Donc, le fonds de l'AOF est certes consultable aux ANOM, Archives nationales d'outre-mer. Il est consultable également à Dakar, mais le fonds en question est tributaire notamment du récit de ses carnets de voyage et de plusieurs aspects sur lesquels Cheikh Ahmadou Bamba lui-même s'est prononcé et dont les archives sont restées muettes. Il faut le dire. Le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba a pardonné aux colonisateurs dans ses propres écrits. Afawtu anil aadaay furran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfan. Il a toujours considéré les épreuves qu'il subissait comme l'exaucement de ses vœux auprès de son Seigneur pour accéder au rang des élus et des intercesseurs. C'est pourquoi l'accès, la communicabilité, la réutilisation de ces informations publiques ne porteront jamais atteinte ni au secret de la défense nationale française, ni aux intérêts fondamentaux de l'État français, mais dans la conduite de sa politique extérieure, ni à la sûreté de l'État français, ni à sa sécurité publique. Donc, aucun préjudice ne peut en découler. Ni aussi dans la sécurité des personnes ou la protection de la vie privée. Et puis, maintenant, la plupart des métropoles ont compris et ont assoupli les régimes de communicabilité des archives. Sachant que si on fait l'histoire ensemble, l'inaccessibilité ne se justifie pas, eu égard au besoin de mieux se connaître. C'est compte tenu
quelquefois de leur caractère précieux et de leur valeur inestimable que ces documents sont gérés dans l'intérêt diplomatique des deux pays. Puisse Dieu nous soutenir dans notre foi et nous permettre de marcher résolument sur les traces de notre vénéré Khadim Rassoul. Puisse-t-il soutenir l'action de notre vénéré Khalif, Cheikh Mohamed Muntaka, qui n'a d'autre préoccupation que de hisser encore plus haut le flambeau de l'islam pour le bonheur de toute la communauté musulmane. Chers invités et éminents hôtes de Cheikh Khadim, raffermissons nos relations fraternelles, car le secours providentiel de Dieu est proche et l'exaucement de nos vœux est garanti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar. Shukran. Serigne Youssou Diop, responsable moral de Hizbut Tarqiyyah. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cette belle communication qui va nous amener à beaucoup réfléchir. Et Serigne Mamoun Mbacké, il était là depuis 19h. Et il y a des autres qui l'attendent. Alors donc nous allons l'excuser. Il va se libérer. Donc Serigne Mamoun, yàlla nga fi yàgg lool te ànd ak wér. Sant nañ bu baax a baax. Jërëjëf. Nous allons donc poursuivre la série de communication entamée avec le responsable moral, Serigne Youssou Diop. Nous allons donner la parole à l'imam Koné qui représente le COSIM à cette auguste assemblée. Il faut dire également que l'Argentine est représentée. Il fait partie de nos habitudes dans l'islam de ne pas donner à la femme la parole en assemblée. C'est pour cela que nous l'annonçons. Elle est là, c'est une musulmane, elle est fière d'être musulmane. Donc, Sokhna Mariama, merci beaucoup pour votre présence ici. Il y a également un imam de la Guinée-Bissau qui va également prendre la parole dans ce sens. Mais nous allons commencer par l'imam Koné de la Côte d'Ivoire. Imam Koné, vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Éminence, chers imams, chers membres de la Hizbut Tarqiyyah, honorables invités, tous en haut rang et grande qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'honneur me revient de prendre la parole au nom de la délégation de la Côte d'Ivoire qui est représentée par une forte délégation. À mes côtés, j'ai mon aîné Cheikh Malik Konaté ainsi que les autres membres de la délégation. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre gratitude et nos salutations au calife général de Mouride qui a bien voulu nous inviter à participer à cette édition du Magal de cette année en 2022. Le Cheikh Al-Aïma, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, nous charge de transmettre d'abord ses excuses de ne pas pouvoir prendre part à cette édition et nous charge d'exprimer sa gratitude et ses salutations au calife ainsi qu'à tous les membres de la communauté de Mouride. Il y a cela, je le dis, il y a cela 11 mois, nous étions ici en compagnie du Cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité sur l'invitation du calife général pour venir tisser une relation
et j'allais même dire même un partenariat, en nous invitant à Touba pour nous présenter ce fameux projet de développement d'éducation qui sera réalisé en Côte d'Ivoire par la communauté mouride. Pendant cette visite et cette rencontre, il nous a permis de tisser un partenariat, et j'allais dire gagnant-gagnant, avec la communauté mouride. C'est suite à cette visite que nous avons eu l'honneur de recevoir un expert de la communauté pour accompagner notre média, le groupe média Al-Bayan, la télévision et la radio. Et ce travail formidable qui a été abattu, c'est sur l'instruction du calife général, aujourd'hui qui fait la fierté de la communauté musulmane, de façon générale en Côte d'Ivoire, où cet expert a mis sa touche pour donner un autre visage à notre média. Nos remerciements vont à l'endroit du calife général et aussi à tous les membres de la communauté. Et le calife a, sous la demande du Cheikh Al-Aïma, le calife a dépêché auprès du COSIM, du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, un représentant à la personne du Cheikh Mamoun qui vient de se retirer, qui représente le calife au sein du COSIM en Côte d'Ivoire. C'est une première. Pour dire, avec tous ces rapprochements, nous sommes en train d'implanter des jalons de la solidarité, la fraternité entre ces deux communautés. Pendant son passage, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité a souligné qu'on voyait la communauté mouride de loin. Mais aujourd'hui, je pense que la communauté mouride, que ce soit au Sénégal, partout dans le monde, mais particulièrement en Côte d'Ivoire, fait partie de la communauté intégrante de la communauté ivoirienne. Pour nous, c'est une fierté. Et à travers cette collaboration, nous avons pu déceler la force et la puissance de cette communauté que moi je résume en deux choses, ou bien en trois, dans la foi musulmane, mais surtout dans le travail. Le travail qui est pour cette communauté un élément de foi, car on a vu la détermination et les grandes réalisations de cette communauté résident dans ce travail, qui nous inspire davantage. Donc je voulais faire relater ces faits qui ne sont pas loin, mais ces faits qui sont très proches pour montrer que nous faisons partie, nous sommes des communautés rapprochées par la volonté de nos dirigeants et surtout du calife général des Mourides qui nous a tendu la main du rapprochement, et aujourd'hui ce rapprochement est une réalité. Tout à l'heure dans sa communication, notre maître a relaté la vie de ce grand homme, ce homme d'exception à la personne de Cheikh Ahmed Bamba, qui a façonné son temps, son époque, mais qui a aussi semé ce que nous récoltons aujourd'hui avec sa force, qui a combattu la violence, la persécution, l'intolérance par la parole et par la plume, par la paix. Ce que nous venons d'entendre, Cheikh Ahmed Bamba ne s'est pas révolté, il n'a pas brandi l'épée, mais il a prononcé des paroles de paix dans son comportement et dans ses faits. Et c'est ce qui identifie la communauté mouride partout dans le monde. Une communauté pacifique, une communauté qui agit, une communauté qui travaille et que les résultats sont palpants.
Aujourd'hui, nous avons besoin de paix dans le monde. Nous avons besoin de paix dans le monde. Quand on regarde partout, qu'elle soit en Afrique, partout dans le monde, ces foyers de tension dirigés contre l'islam dans sa globalité nous demandent de nous serrer les mains et faire face à ce combat contre l'islam. Et le Coran, dans plusieurs passages, nous l'a enseigné, et surtout dans la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam, que lui-même qui était modèle pour nous, qui a montré que par la paix, par les bonnes paroles, par la bonne éducation, par le bon comportement, on peut prôner la paix. Et cette paix-là que nous sommes à la quête et que nous nous engageons aux côtés du calife général et aux côtés de la communauté mouride, ensemble, pour prôner la paix et être des agents de paix dans le monde, dans nos différentes pratiques. Il ne serait pas long et je réitère encore nos remerciements au calife général des Mourides de nous avoir invités à participer à cette édition du Magal. Pour moi, c'est la première fois de participer au Magal. Nous étions là, comme il a dit, il y a moins d'1 an, venus nous imprégner des réalités de cette grand événement qui nous amène dans la vie de ce grand homme qui est Cheikh Ahmad Bamba. Donc nos remerciements au calife général, à la communauté mouride, mais aussi à ceux qui nous ont reçus, les Hizb Tarqiyyah, et à tous ceux qui prennent la paix, qu'Allah fasse que la paix règne dans le monde, que tous ces foyers de tension que nous vivons dans nos différents pays, qu'Allah nous accorde des solutions pour défendre l'islam. Et c'est sur ce mot d'espoir que je vais arrêter mes propos en vous disant assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, Imam Kone. Votre discours est beaucoup révélateur. C'est un discours qui nous montre que la solidarité et la fraternité musulmane au niveau de la sous-région est agissante. Elle est en marche. Et Allah, notre Seigneur, nous avait dit que lui, il n'a pas de cœur. Mais si tous les musulmans mettent ensemble leur cœur, il en fera le sien. Nous vous remercions beaucoup pour cette belle communication. Nous allons passer maintenant d'abord à adresser nos sincères remerciements à Serigne Cheikhouna Mbacké et Ibn Cheikh Mohamedou Fadel Mbacké qui vient d'arriver dans la salle. Il est... Oui. Voilà. C'est celui qui vient de partir, Cheikh Mohamedou Mamoun Mbacké, c'est son père. Alors, il quitte et lui, il vient, il s'installe. Donc, voilà donc une belle chose. Et il est également le président du comité, le président de la commission des relations extérieures du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Pour tous ceux qui ont reçu les invitations de ce Magal, c'est à travers lui que le Khalif a lancé toutes ces invitations. Donc, c'est Cheikhouna Mbacké, Dalal ak Jàmm, jërëjëf, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à la délégation du Burkina Faso. Le président de la communauté musulmane, El Hadji Moussa Akwanda, il va tous faire une introduction, mais il va laisser le soin à l'éminent, à l'érudit savantissime Khalid Sana pour faire sa communication. Président, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous disons une grande merci à notre docteur Youssouf Diop,
au nom de la Fédération de l'Association islamique de Burkina Faso, et nous disons bonne arrivée à tous les frères musulmans d'ici présents. À travers notre frère Issouf Diop, nous disons notre grand merci au grand calife pour tout ce qu'il fait pour l'islam. Venez à Touba, c'est une autre découverte. Venez à Touba, ça te pousse d'aimer encore plus l'islam. Et nous disons merci d'avoir invité Burkina Faso pour participer pour cette grande cérémonie islamique. Avec votre permission, nous laisserons Dr Al-Khalid Sana de prendre la parole au nom de la délégation de Burkina Faso. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أبيه إبراهيم وعلى أخويه موسى وعيسى وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد أيها السادة، لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما. لله قوم أخلصوا في حبه فاختارهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما. خمس البطون عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. كشفت لهم حجب الغيوب وعاينوا ذاك الجمال فزادهم إنعاما. يتشفعون بآدم ومحمد فيسكنون من الجنان خياما. باسم الوفد البركينابي برئاسة الحاج موسى قندا رئيس الفيدرالية ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي ورئيس كبرى الجمعيات الإسلامية في البلاد، أرفع أسماء آيات الشكر إلى سماحة الشيخ المربي العارف الغارف وارث الشيخ الخديم مولانا الشيخ محمد المنتقى مبكي حفظه الله ورعاه. كما أشكر من خلال جنابه السامي حزب الترقية، ذلكم الحزب المبارك برئاسة أخينا وحبيبنا الشيخ يوسف نجوب وأعوانه من إخوته الأجلاء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. ولا غرو أن تنال الوفود تلكم الحفاوة في رحاب مدينة طوبى المحروسة، وكانوا أحق بها وأهلها. أيها السادة، إننا نستلهم من خلال المسيرة الدعوية لذلكم العارف بالله الشيخ الخديم عليه وابل رحمات الله، نستلهم من خلال مسيرته الدعوية الدعوة إلى السلام والأخوة والوحدة،
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالشيخ الخديم كان يعامل حتى الذين يقابلونه بالعداوة، كان يقابلهم بالإحسان، كان يقابلهم بالسلام، كان يترجم أفعاله وأقواله إلى أخلاق حية، إلى قرآن حي، إلى سنة حية، حتى مع ألد أعدائه له. فنجده لم يرد بالمثل في معاملة السوء أبدا في يوم من الأيام، وإنما كانت معاملاته كلها معاملة طيبة، معاملة لطيفة مرنة لبغة تجاه حتى ألد أعدائه له. وهذا الشيخ الخديم نرى من خلال مسيرته الدعوية سعيه لوحدة الصف المسلمين، فهو الذي يقول في قصيدته واصفا نفسه أنه تجاني وقادري ومالكي وحنفي وحنبلي وشافعي، إن دل ذلك فإنما يدل على اتساع صدر ذلك المجاهد لاحتواء أطياف المسلمين على اختلاف مشاربهم واختلاف مذاهبهم. فالوحدة تعطي الضعفاء قوة وتمكنهم في الأرض تمكينا، وتزيد أصحاب القوة قوة. فاللبنة المتفرقة وإن بلغت المليارات لا تشكل قوة أبدا، ولكنها إذا تعاضدت وتساندت في البنيان شكلت قوة عرمرما لا يمكن اقتهامها. فالمسلمون اليوم ما أحوجهم إلى توحيد صفوفهم وتوحيد كلمتهم ليكونوا بذلك قوة يحسب لها ألف حساب. والحق سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فوحدة المسلمين قوة تجعل لهم صولة وكلمة مسموعة وهيبة ودولة في هذا الوقت الذي وفي هذا العصر الذي نعيش فيه. وقد ترك لنا المهلب بن أبي صفرة درسا بليغا لا يمكن نسيانه عندما جمع أبناءه من حوله وأعطى كل واحد منهم ربطة أو حزمة وأمرهم أن يقوموا بتكسيرها، فعجز الكبير والصغير كسره، ثم حملها وفرقها وأعطى كل واحد منهم، فقاموا بتكسير الخشب بكل سهولة. فقال لهم: فعلت هذا من أجل أن ألقنكم درسا من بعدي لن تذلوا ولن يتمكن فيكم أعداؤكم ما دمتم متحدين، لكنكم إذا تفرقتم أذهب الله عنكم هيبتكم وصولتكم وجولتكم وهيبتكم. فأنشد قائلا: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. فما من لقاء
يدعى فيه إلى وحدة المسلمين وجمع كلمتهم وصفهم، إلا والبركة تصحب هذا اللقاء. فالأمة الإسلامية اليوم يتربص بها أعداؤها من هنا وهناك، ويعملون ليل نهار من أجل تفريق صفوف المسلمين إلى جماعات متحاربة متناهرة متقاتلة. والحبيب صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال لنا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأن يتعامل المسلمون كل واحد منهم في جماعة معينة ويختلفوا في الرؤى كاختلاف الكليات الذات الاختصاص المتعددة، فلا ضير في ذلك، لأن ذلك اختلاف تنوع وتكامل. لكن أن يتفرق المسلمون إلى فرق تتناهر وتتقاتل وتتنازع وينقض بعضها بعضا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فهذا ما لم يرتضه الله لهذه الأمة، وهذا ما لم يرتضه رسول الله لهذه الأمة. وكأن بذلك نشمة رسول الله بأعدائه، نشمة أعداء رسول الله به، حيث قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الإخوة، أن يكون للإسلام أعداء يحاربونه ويكيدون ضده لا عجب في ذلك، لكن أن يكون بعض من ينتسب للإسلام سببا في هدم الإسلام من داخله، فهذا ما لم يكن بالحسبان لدى الإسلام نفسه. المثل يقول، الشجرة تقول: إن قطع الفأس لا يؤلمني لأني أعلم أن الفأس عدوي، ولكن ما أعلمني أن يركب الفأس بقطعة خشبية مني ثم أقطع بها، فهذا الذي أعلمني وهذا الذي قتلني 100 قتلة. فأن يكون للإسلام أعداء فهذا شيء طبيعي، حيث كيد للإسلام في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أصحابه والتابعين والتابعين وتابع التابعين إلى عصرنا هذا. لكن أن يكون من يهدم الإسلام هم أبناء الإسلام لجهلهم بالإسلام، فيصبحون أجندة خارجية لعدوهم، فيهدمون إسلامهم بأيدي وأفكار أعدائهم، فهذا ما آلم الإسلام كثيرا، وهذا ما أدمى الإسلام كثيرا. أيها السادة، لا غرو ولا عجب ولا شك أن تجتمع هذه العقول الكبيرة وهذه الزعامات الدينية المعتبرة في رحاب مدينة طوبى، مدينة الأولياء، مدينة الصالحين، مدينة رجل به أحيت الأمم، فعالم ذو همة يحيي أمة. فالشيخ أحمد بامبا أحييت به الأمم وجمعت به ما تفرق من شتات الأمم والقبائل. حتى لا أطيل عليكم أيها السادة، عندما تتحد قلوبنا على الحق الذي جاءنا به حبيبنا محمد، عندما
تهتهد قلوبنا وألسنتنا وصفوفنا على ما جاءنا به حبيبنا ورسولنا محمد. عندها سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رهابنا، وسنرشد الضال إلى إسلامنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. ختاما أهديكم باسم الوفد البركينابي سلاما، لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran, Imam et grand érudit Khalid Sana. Il a fait un discours qui nous montre encore que l'islam a sa place dans nos sociétés et que l'islam constitue la seule voie de salut. Donc encore une fois, merci Imam. Nous allons passer la parole à Chérif Mohamed Aïdara. Et il fait partie de la famille de Ramallah, une grande famille. Son grand-père Ramallah est très connu au Mali. Il a devancé la délégation de Chérif Ousmane Madani Aïdara qui est en route. Et il a également une partie de la délégation, l'imam Mahmoud Diko, qui est également présent. Nous allons donc lui donner la parole, Chérif Aïdara. Bismillah. Merci Sen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord, avec votre permission, m'exprimer en français. Au nom de tous les hamalistes, nous vous remercions sincèrement la façon par laquelle la communauté mouride est en train de montrer le comportement d'une communauté musulmane, la communauté de référence. Je voudrais, avant de continuer, de remercier le professeur Diop et l'invitation que le calife général a bien voulu nous adresser pour être présent parmi vous aujourd'hui, qui est un très grand plaisir, une très grande fierté. Vous savez, quand vous venez à Touba, moi depuis 1985, chaque année j'y viens. Et chaque année je suis impressionné davantage. Ce qu'on peut voir à Touba, on ne peut le voir qu'un seul endroit au monde, à la Mecque. Cette cohésion, cet engagement, cet amour, ce dévouement, ce sourire sur les lèvres de tout le monde, la disponibilité à aider, la compassion. Si vous voulez voir les caractéristiques, les visages, le comportement des musulmans, je vous invite de venir à Touba. C'est une ville sainte, des hommes de foi, des musulmans entiers en nom et en comportement. En un mot, vous faites la fierté des musulmans du monde. Qu'Allah préserve cette communauté et qu'il les fasse avancer tous les jours. Nous les Hamalistes, nous avons connu le même sort. Cheikh Amaoullah a été déporté 3 fois, comme il a été le cas de Khadim.
Et vous avez certainement constaté que ceux qui nous accusent aujourd'hui de tous les noms d'oiseaux, ceux qui veulent nous coller le nom de terroristes égal à l'islam, c'est les mêmes personnes qui ont arrêté, expulsé Cheikh Ahmadullah. C'est les mêmes personnes qui ont arrêté, accusé, jugé à tort, qui ont expulsé Cheikh Bamba. La position, en fait, elle n'a pas changé. C'est la méthode qui a changé. C'est à nous de comprendre cette méthode a changé et de s'adapter aux réalités actuelles. Allah nous a donné, avec la bénédiction que nos cheikhs ont fait, d'avoir accès à une communication instantanée, de nous donner des hommes comme Diop et d'autres qui sont en train d'édifier tous les jours. L'islam, c'est la paix. Le mouridisme, le tidjanisme, le qadrisme, c'est la paix. Nous ne sommes pas égaux à aucune forme de terreur. Et ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est nous identifier en tant que de personnes qui n'aiment pas la paix, qui commet de terreur. Ce n'est pas vrai. Celui qui est terroriste, celui qui commet de terreur, nous ne commettons pas ce genre d'actes. Et pour vous faire une petite histoire rapidement, ce nom a été inventé il n'y a pas très longtemps. Il n'existait pas ce qu'on appelle les terroristes. C'est pendant leurs intérêts conflictuels avec la Russie, l'Union soviétique à l'époque, en Afghanistan, que les Américains ont eu peur de l'expansion de l'influence de la Russie. Ils ont allé voir l'Arabie Saoudite. Ils nous ont demandé, il faut nous aider, nous voulons arrêter l'expansion de la Russie. Et ils ont pu embarquer l'Arabie Saoudite en utilisant le mot djihad. C'est comme ça que des jeunes Saoudiens ont été recrutés, formés par la CIA pour aller combattre le djihad. Ils sont partis en Afghanistan pour combattre le djihad. Pour eux, c'est le djihad qu'ils sont venus combattre. C'était dans leur plan. Et ils ont réussi avec l'aide de Dieu. Bin Laden faisait partie, que tout le monde connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur plan de domination de l'islam et du reste du monde entier, ils sont attaqués au seul État indépendant arabe qui avait une puissance qui voulait également s'affirmer et s'imposer, qui était Irak. Saddam Hussein a été assassiné. L'Irak a été envoyé sur la base des mensonges comme quoi il disposait des armes nucléaires. Vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé. Et depuis 1954, les États-Unis voulaient avoir une base militaire en Arabie Saoudite. Ils ont refusé. Ils ont poussé Saddam Hussein à attaquer le Koweït. Et ils ont dit à l'Arabie Saoudite, si vous ne permettez pas d'avoir une base, nous ne pouvons plus assurer votre sécurité. Voilà comment l'Arabie Saoudite a accepté l'installation d'une base militaire à Kobar, pendant que les jeunes Saoudiens, Oussama Bin Laden et les autres, étaient en Afghanistan. Et quand cela s'est passé, les Oussama Bin Laden ont dit, mais attention, il y a un problème. On ne peut pas quand même amener des Américains sur le sol saint de Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'Arabie Saoudite. Vous amenez des kafirs chez nous. Et ils ont fait une illustration d'un verset. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Rabb hazal bayti la Kaaba. Rabb hazal bayti la Kaaba. At'amhum min ju'in wa amaluhum min al-khawf. Et vous avez laissé la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle Allah a juré de vous protéger et vous êtes partis au Beit al-Abyad. Ils ont laissé la Kaaba, ils ont allé à la Maison Blanche.
Voilà là où a commencé la rupture entre Bin Laden en Afghanistan et les Américains. Les résultats, Bin Laden, ils ont bombardé Kobar, ils ont tué 270 djihad américains. Voilà comment le terrorisme a été créé. Et par la suite, Bin Laden a réfléchi avec ses amis pour dire l'Arabie Saoudite nous a abandonnés. On va créer un plus grand problème entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, de telle sorte que les Américains seront obligés de deux choses l'une, ou attaquer l'Arabie Saoudite ou laisser tomber son soutien à l'Arabie Saoudite. Voilà comment est venu le 11 septembre. C'est après le 11 septembre que le terrorisme a été créé. Donc je vais simplement vous faire cette petite histoire. C'est pour vous dire, avant que tout cela existe, Cheikh Srim Bamba nous a montré la voie, la paix, l'amour, l'expansion et surtout le travail. Donc, il est important de comprendre que ce qu'aujourd'hui nous voyons ici à Touba est une leçon pour l'ensemble de la communauté musulmane du monde. Au nom de la diaspora malienne, au nom de tous les hamalistes, au nom de tous les musulmans du Mali, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous annonce que l'imminent cheikh Mahmoud Diko est là sous l'invitation du Khalife général. J'espère bien qu'il aura certainement l'opportunité de s'adresser à vous et aussi Cheikh Ousmane Madani Haïdara qui est le président du Haut Conseil islamique de Mali. Il est également là, certainement il va nous joindre aujourd'hui ou demain. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'ai été un peu long. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Chérif. Merci beaucoup, Chérif, pour cette incursion dans l'histoire. Nous vous remercions beaucoup. Et nous allons essayer maintenant d'évoluer vers la fin de la cérémonie. Vous savez, le temps passe. Et depuis longtemps, nous sommes réunis et nous discutons d'un sujet qui pourrait tirer en longueur tellement il est intéressant, tellement il est important pour notre communauté. Et Serigne Youssou Diop, au nom de toute la direction générale de Hizbut Tarqiyyah, a voulu cette rencontre pour sceller la fraternité, la cohésion sociale, la paix entre tous les pays, non seulement de la sous-région, mais dans toutes les nations de l'islam. Il a prévu un dîner qu'il offre à l'ensemble des délégations ici présentes. Étant donné qu'il fait nuit, les délégations vont se retirer et le dîner sera servi dans leur résidence respective. Mais pour les journalistes, pour les autres invités qui sont là, qui sont venus pour cette cérémonie, il y a un banquet qui est servi à côté et ils pourront venir prendre également leur dîner. Mais nous n'allons pas terminer cette séance sans donner la parole à Serigne Cheikhouna Mbacké. Nous avons vu que ce sont vénéré Père Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbacké qui a fait des prières d'ouverture de cette séance. Également, il va nous faire l'honneur de nous faire les prières de fermeture de cette séance. Donc, Serigne Cheikhouna Mbacké, bismillah. بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه والتابعين ومن تبعهم واقتدى بهديهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، يسرني أن أكون معكم في هذه الجلسة المباركة الميمونة
في دار حزب الترقية هذا المركز أو هذا الصرح الإسلامي يعني العظيم، ونبارك لكم بقدومكم ونتشرف بكم. يعني ليس عندي كلمة اليوم لأن الشيخ محمود المامون يعني والدي يعني الذي حضر معكم هو يعني الكلمة له، ولكن فقط بما أن لقد وتناولنا بعض المراسلات معكم حين الاستعداد لقدومكم إلينا، فقط جئت لأشارككم وأسلم عليكم فقط، ونشر يعني لكم أو يعني نبلغ لكم يعني تحيات الوفد الكبير يعني الذي رجع لعدم تمكن من الوصول لضيق الطرق. وأنا كذلك يعني لقد أخذني يعني الزحمة يعني أخذتني زحمة أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات، يعني تقريبا بعد صلاة المغرب خرجت من المسجد الكبير ووصلت يعني الوقت اللي رأيتموني. من ذلك كنا نريد فقط أن يعني نأتي إليكم ونقول لكم بأن كل ما قام به مركز أو دار حزب الترقية يعني استجابة لطلب الشيخ لإكرامكم، يعني لا يكرم المرء عند أهله، ولكن فقط يعني لإبراز نية الشيخ يعني في استقبالكم في مدينتكم الثاني. فيعني حضرت معكم، ولكن يعني نتمنى لكم يعني إقامة طيبة وعودة ميمونة، يعني آملا أن نراكم إن شاء الله سنوات طويلة وكثيرة. وإمام ديكو كان في الوفد كذلك، ومشايخ من نيجيريا ومشايخ من موريسيوس ومشايخ من لندن ومشايخ يعني من جميع يعني أنحاء العالم، ولكن مع الأسف يعني لم يتمكنوا، ولكن وصلت النية. مرة أخرى يعني نستأذن ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, Son Excellence, merci beaucoup, Serigne Cheikhouna Mbacké. Donc on tend les mains, il va nous faire des prières. Bismillah. Bismillah. Na ñëpp nangu ñaan Serigne Cheikhouna def ñaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله، وكمل لنا كل ما ننحو ونقصده، وهب لنا كل ما نختار يا الله، ورض لنا كل ذي صعب وذي حرج، ويسر كل ذي تعسير يا الله، طويل لنا عمرنا، صحح لنا بدنا، وهب لنا رشد والتوفيق يا الله، ودمرا كل أعضاء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله، وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc pour les honorables invités, les casques, nous demandons qu'on les mette sur les sièges avant de prendre congé. Que tous les casques soient déposés sur le siège. Kon casque yi nga xam ne moom lañ doon déglu ñoo ngi ñaan kenn bañ koo fàtte, ñu tegaat ko ci kaw taabal yi wala ci kaw chaise yi ñu toogoon. Kon ñoo ngi ñaan loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. Jërë ngeen jëf. Donc nous allons raccompagner les invités dans leur résidence. Pour les autres invités, il y a un banquet à côté. Et je vois déjà Serigne Sall. Voilà, Serigne Sall, le banquet est à côté. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.